Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Duplex Bourse du jeudi 14 novembre 2013. On se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour Clémentine. Alors aujourd'hui, c'était le jour de l'audition de Janet Yellen devant le Sénat américain. Et il y a eu des petites fuites concernant son discours. Donc on sait depuis hier que la Fed va maintenir a priori sa politique de soutien à l'économie et à l'emploi américain. Du coup, ça a rendu les investisseurs un petit peu euphoriques. Et à la Bourse de Paris, ça a occulté des résultats un petit peu décevants de PIB en Asie et en Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe ce matin ? Écoutez, effectivement, on a eu un effet de fun assez positif ce matin, suite, je dirais, dans le sillage des marchés américains qui, hier soir, ont salué à Noël, comme vous l'avez dit, anticipé, puisque cette diffusion n'était pas prévue hier soir. Donc les médias devaient être au courant une heure ou deux, tout au plus, avant l'audition. Donc, comme vous l'avez dit, Janet Yellen estime qu'il y a encore du travail à faire pour soutenir, je dirais, l'économie et l'emploi. Et donc, il y a de fortes chances que la politique accommodante de la Fed soit maintenue dans le sillage de Ben Bernanke. Voilà, donc cette nouvelle a été saluée. Elle a réjoui des marchés financiers très dépendants de ces conditions techniques et occulté, je dirais, les décevantes publications de PIB en Europe et en Asie de la matinée. Donc pour un CAC qui est revenu au contact des 4003, mais qui depuis repère un petit peu une partie de ses bénéfices. Alors du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances que vous surveillez aujourd'hui ? Alors le point de résistance majeur à court terme, c'est la zone 4305-4310. Il faudrait absolument se réinstaller au-dessus de ce niveau-là pour retrouver une dynamique haussière un peu plus marquée. Voilà, on a comme pivot en termes de tendance sur la journée 4265. Si on s'inscrit en deçà de 4265 en clôture, je dirais qu'on mettrait un petit peu à mal l'impulsion haussière du jour. En deçà, on surveillera 4232 et surtout 4219, qui est le niveau sur lequel on a rebondi à 2 reprises ces derniers jours en point bas. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas d'indication extrêmement précise sur l'évolution graphique et technique, même si nous continuons toujours à privilégier la prise de bénéfices et la couverture des portefeuilles parce qu'on estime que la situation et que le cycle actuel est abouti. Alors du côté des titres maintenant, Bouygues décolle aujourd'hui et à l'inverse, Kering est un petit peu en baisse. Expliquez-nous ce qui se passe. Bouygues effectivement est dopé par ses résultats, un résultat net en hausse de près de 26% au T3. Donc le groupe diversifié confirme ainsi les tendances constatées au deuxième trimestre grâce surtout à la bonne performance des activités de construction. Le carnet de commandes de l'activité de construction a battu un record, croissant de 4% sur un an à 17,7 milliards d'euros fin septembre. Les prises de commandes sont également élevées à 8,6 milliards d'euros. Le groupe indique que ses filiales Bouygues Télécom et TF1 affichent elles aussi une bonne résistance dans un environnement très concurrentiel. C'est ce qui avait surtout impacté Bouygues, je dirais, ces derniers mois avec la concurrence liée à Free. Donc ça va bien de ce côté-là aussi. Et donc ce matin, le marché salue, je dirais, ces résultats et le titre gagne plus de 6% à l'heure actuelle. Alors on va terminer du côté de Wall Street. Comme on le disait tout à l'heure, les investisseurs ont été un petit peu euphoriques à la suite de l'annonce, de cette fameuse annonce concernant la Fed. Et je crois d'ailleurs que Wall Street a battu des records hier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous expliquer ce que vous attendez comme réaction à 15h30 à l'ouverture ? Alors effectivement, donc le marché américain a payé hier soir. Le Dow Jones et le Standard & Poor's ont établi de nouveaux records historiques et le Nasdaq est revenu même au contact de son plus haut annuel. Donc tout va bien là-bas. Toujours alimenté par ce pipeline de liquidité donc, qui a été confirmé, qui sera confirmé, je pense, tout à l'heure par Janet Yellen. Voilà, dans un volume néanmoins très moyen, faut quand même relativiser cela. Donc elle a dit elle dira en quelque sorte qu'elle estime qu'il y a encore du travail à faire pour soutenir l'économie et l'emploi, dont les performances restent insatisfaisantes, des déclarations donc, qui de toute évidence prônent la poursuite du QE3 sous sa forme actuelle. Donc on surveillera aujourd'hui, notamment à 2h30, les publications hebdomadaires d'allocation chômage et les résultats de Walmart dans un marché américain qui pour l'instant est attendu en légère hausse dans l'instant T. Merci beaucoup Giovanni pour toutes ces précisions. On vous retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.